petits. C'est des petits incendies. La superficie. De tous les partenaires. On voit aujourd'hui, on a tenu la réunion du comité directeur des incendies de forêt, auquel participent pratiquement tous les intervenants, directs ou indirects. Donc, c'est une occasion pour faire le bilan. Donc, pour le bilan, on a remarqué que l'année 2023 peut être une année presque normale, contrairement à l'année 2022 qui était une année exceptionnelle. Donc, et bien sûr, on a tiré aussi tous les renseignements qui sont utiles pour cette année, en termes de coordination, en termes de préparatifs aussi. Et dans un deuxième temps, donc, on a examiné donc la disposition de tous les intervenants à agir pendant l'année 2024 pour plus d'efficacité. Je crois que pratiquement tous les intervenants sont prêts à affronter donc cette année. Et il y a aussi des améliorations, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan de mobilisation de moyens. Donc tout ça, évidemment, va nous permettre d'affronter donc cette année des incendies avec plus d'assurance et aussi minimiser bien sûr les dégâts, que ce soit sur les forêts, que sur les populations. Et je pense que tout le monde espère qu'on continue dans cette même performance que le Maroc dispose jusqu'à maintenant au niveau régional. Si on vous demande quel est l'aspect novateur, nouveau, qui caractérisera cette année. Aujourd'hui, on a noté que déjà, on va travailler avec 7 Canadair au lieu de 6 l'année dernière, donc un Canadair de plus. Ça va nous permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'efforts en termes de formation. Et je crois que c'est un aspect qui apparaît de plus en plus important, que ça soit au niveau des hommes de feu, donc que ce soit la protection civile, qui souhaite aussi accompagner les guetteurs, accompagner les forces auxiliaires, accompagner les phares aussi. Et ça, c'est une dimension, à mon sens, qui est importante. Mais aussi, il y a des améliorations en termes d'utilisation de drones. Cette année, on va pouvoir travailler avec plus de drones et on a vu que cet outil permet donc d'améliorer aussi l'efficacité sur le terrain. Il y a aussi l'introduction d'un nouveau modèle qui permet de modéliser la propagation du feu. Ça, c'est pour la première fois qu'on va utiliser ça au Maroc. Il y a aussi l'extension de systèmes de gestion des risques par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais justement, sur ce Voilà, point-là. donc l'année dernière, on avait travaillé que dans les provinces du Nord. Cette année, on va les élargir sur d'autres provinces. Et aussi plus d'équipements en termes de voitures de première intervention. Il y a aussi une meilleure coordination avec la direction de la météo nationale, puisque cette année, la direction de la météo nationale va nous offrir des prévisions encore plus précises sur le plan climatique. Donc, on va passer pratiquement de 3 kilomètres par point de prévision à 1,3 km, et ce qui va bien sûr nous permettre d'améliorer une prévision. كاين جوج ديال المحاور اساسيه في هذا التطوير ديال التقنيات الحديثه والتكنولوجيا وادخالها في مسارها اللي ديال الوقايه وكذلك ديال التدخلات. جوج المحاور كبرى هذه السنه، وهو يعني بالنسبه للخرائط اللي كتحدد الاماكن اللي فيها الخطوره ديال النشوب وانتشار الحرائق. يعني الذكاء الاصطناعي تم ادخاله، تم تجربته، الحمد لله عندنا دابا واحد 75% ديال لا بريسيزيون ديال هاد الخرائط، واللي تجربات في 2023، والحمد لله 24 غادي حامل التعميم ديالها على المستوى الوطني. الشق الثاني في التقنيات وهو كذلك واحد النظام معلوماتي اللي خدموا عليه البلاد، خدموا عليه التقنيين المغاربه مع فرق مختصه من الولايات المتحده الامريكيه اللي خدموا عليه 5 سنين. الحمد لله دابا هو موجود وخدام، يعني جربناه خدم مزيان، وكذلك تم لادابتاسيون ديالو في المغرب، واللي كيعطي بواحد الشكل يعني بواحد التقنيه يعني دقيقه اللي كيعطي شنو هي النسبه والسرعه وديال الاتجاه اللي غياخذوا الحريق. L'essentiel des causes, ça vient de l'homme. Évidemment, quand on parle de l'homme, il y a différentes situations. Il y a les incendies criminels, comme vous l'avez cité. Il y a des incendies qui sont